Salut les gamers, c'est JLOL. Cette semaine, pour fêter son million d'abonnés, nous allons revenir sur la suite du parcours YouTube d'un de nos plus célèbres snipers français, Wartek. Il y a déjà 1 an et demi que Mathieu Sommet avait présenté Wartek, lorsque celui-ci avait franchi ses 500 000 abonnés. Vous pouvez revoir l'épisode précédent en cliquant ici. Pour résumer, ce célèbre sniper francophone venait de se lancer dans la compétition en créant l'e-sniping. Et dans cet objectif, il rejoint en avril 2013 la team Envious, avec ses potes Isp, Zidar et Rambo, avec pour objectif de développer l'e-sniping vers les États-Unis. Voilà, ça permettra peut-être un jour d'avoir des compétitions mondiales d'e-sniping, c'est un grand rêve, mais voilà, cette entrée dans la Envious, c'est principalement pour l'e-sniping. Allez, c'est parti. Au mois de mai, il est invité dans une série de vidéos pour la chaîne It's Big. Il y rencontre des personnalités très variées comme Guillaume, Cortex ou même les filles de Marc Dorcel. Voilà, ça y est, c'est... Ah, j'annonce la couleur au début. Oh putain, c'est pas vrai. Ah oui, ça va si vite que ça. Ah oui. Ah, ça va vite. Là t'as eu 8 minutes de... Oui. Tu disais, pardon, j'ai pas entendu. Joli, un partout. On l'avait pas fait celle-là. Un partout, quoi. Toujours dans sa période délire et people, Wartek participe aux côtés de Squeezie, Fenzo, Jérémy et Seb Lafrite à une parodie des anges de la télé-réalité, version FPS. J'ai fait ça pour la communauté, sérieux. Genre, j'ai bien fait, non? Mon raisonnement, c'est de m'occuper du plus fort en premier, sinon ça devient compliqué. Donc là, je tente de liquider Wartek. Ils veulent faire les malins, ils veulent me chercher. Pas de problème. Ils choisissent bien leurs armes, parce qu'on va pas rigoler. Boum! Mais revenons aux choses sérieuses, puisqu'en mai avait aussi lieu la Skyline à Paris, avec la première compétition d'e-sniping française. Il y a énormément de monde à ce tournoi, il y a plus de 200 personnes. Du Deserto, une compétition connue à la mitraillette sur Call of Duty. Et l'e-sniping, qui est une première pour nous, donc un tournoi only sniper. Et ça se déroule ici, il y a plein de monde, ça se passe super bien, c'est vraiment sympa. Les Envious, au terme d'un très long match contre les V9 en finale. Ça a été un très long match, c'était assez intense. Puis en juin, il décolle vers Los Angeles pour râler au gigantesque salon de l'E3. Salut à tous les gamers, c'est Wartek et on se retrouve ici aujourd'hui devant l'E3, donc on est le 11. Je vais vous présenter plein de choses, on va filmer à l'intérieur et comme vous avez vu la première vidéo, on fera quelque chose en musique, comme d'habitude, et j'espère que vous allez apprécier cette vidéo. Fin juillet 2013, pour ses 700 000 abonnés, il invite Code Jordan dans un duel exceptionnel. L'un au sniper, l'autre au couteau. Wartek couteau. Wartek couteau. Allez, maintenant je vais me planquer. Voilà, je fais la game, c'est bon. Il est là. Là, il est où? Ah, Wartek couteau. Non! Ah, l'autoscope qui passe pour une fois sur ce jeu, mon dieu! Un autre salon de jeux vidéo, il se rend cette fois-ci en Allemagne, à Cologne, pour la Gamescom. C'est quand même oufissime! Je viens de sortir du test donc de Battlefield 4, donc là j'y ai joué sur PC, juste avant j'ai pu y jouer donc sur console, mais on n'a pas pu malheureusement filmer ni record, là j'ai pu filmer et record du gameplay, donc c'est vraiment sympa. En septembre, grande surprise pour tous les fans de Wartek, il retourne dans la célèbre team FaZe Clan alors qu'il les avait quittés 1 an auparavant. Vous allez me dire, oui, mais tu as rejoint la Envy aussi pour développer l'e-sniping en Amérique, blablabla. Je fais, oui, c'est vrai, mais en fait, on pensait, en rejoignant une team compétitive, que ça allait promouvoir et permettre de développer l'e-sniping en termes de compétition. Mais malheureusement, on a vu faux sur ce coup-là. Donc, on s'est dit, voilà, on a eu cette proposition de la FaZe, on s'est dit, voilà, c'est une team only sniper. Ils ont un public de 2 millions d'abonnés, même plus. Et voilà, ça va permettre vraiment justement de développer les sniping. Le dernier gros salon international de jeux vidéo de l'année, vous le connaissez, c'est bien sûr la Paris Games Week. En 2013, Wartek y est convié par Electronic Arts pour un grand tournoi sur Battlefield 4, regroupant les gamers de YouTube et les célébrités. Wartek, Marcus et leur équipe ont remporté la victoire. Bon, vous me connaissez, j'ai des gros doigts avec des saucisses à la place, ça va pas être gagné d'avance, mais on a Wartek dans mon équipe, bordel, c'est trop bon! Et Wartek encore avec un kill sur Sébastien.
Orelsan qui temporise sur le toit. Avec Diablo X9. Pour le couteau peut-être, Diablo X9. Qui tente le couteau, ça passe pas. Oui, le couteau. Le contre-cadeau. Ils étaient deux. Superbe fin de match. Ouais, c'est vrai que franchement, j'y croyais pas. Et étonnamment, on a gagné, c'est vraiment énorme, quoi. C'est pas de la science-fiction. Je crois que je vais me réveiller un moment et tout ça est pas vrai. Vous êtes pas vraiment là, on n'est pas vraiment là avec des t-shirts où il y a marqué champion. Moi, il y a écrit grosse quiche sur mes t-shirts d'habitude. Merci Battlefield, c'est du bonheur. Comme vous le savez certainement, Wartech est un joueur Xbox et pour la sortie de la Xbox One en décembre, il relève le défi 24 heures avec Dark Funeral. Salut à tous les gamers, c'est Wartech et je suis ici à l'hôtel Xbox One avec mon ami Dark Funeral. Hello. Et on est ici pour relever un défi un peu de malade, jouer pendant 24 heures à plusieurs jeux de la Xbox One. On va relever des défis de ouf, des défis normaux, des défis décalés. Vas-y, droit, ça passe. Vas-y, tape. Avance sur ce que t'as. Vas-y, oui. Je vais bien sûr le battre, hein, c'est évident. Du moins t'essaieras. Non, je vais gagner. Peut-être. Je vais gagner. Alors comme ça, on veut jouer à mon jeu Titanfall. Je vais vous affronter avec ma team, on va vous démolir. Préparez-vous bien. Allez, à plus. Wartech, le 14 mars. Un nouveau défi se présente en mars avec la sortie de Titanfall. Comme beaucoup de monde, Wartech attendait ce jeu depuis longtemps. Pour sa sortie, il défie Cyprien et Squeezie pour un affrontement de team. Alors c'est vrai qu'avant ce match, je suis un petit peu tendu quand même. On va voir ce que ça va donner. C'est une grosse équipe en face, je les connais bien, je connais même les joueurs aussi, donc on va donner un maximum pour tenter des balles. Wartech et sa bande de la FaZe, accompagnés de Kayane et de Seb, face à Cyprien et Squeezie, qui ont recruté les Vitality de Gotaga en renfort. Et malheureusement, on a perdu bêtement sur la première, on a gagné la deuxième et la troisième, on n'a pas pu. Vraiment pas trop déçu parce que c'était quand même 4 gros joueurs compétitifs en face parmi les 6, donc c'est un peu normal qu'ils nous battent. C'était quand même une grosse team, faut savoir qu'ils sont quand même qualifiés pour le Code Championship, donc c'est pas n'importe qui non plus. Bien qu'il ait finalement laissé de côté le développement du e-sniping, Wartech prépare une nouvelle étape pour la FaZe française, puisqu'il ouvre la FaZe House à Paris. Et peu après, il lance un site de streaming pour tous les lives de la team. FaZe-clan.com pour le streaming, et donc ce soir il y en aura un, donc n'hésitez pas à venir, n'hésitez pas juste à vous inscrire sur le chat, vous verrez dès que vous arrivez il y a un chat à droite. Ça ne leur suffisait pas d'avoir gagné sur Titanfall. Les fourbes Cyprien et Squeezie ont aussi piraté la webcam de Wartech avec le super smartphone de Watch Dogs. Non mais c'est pas possible, il est tout le temps là le mec, ça va, c'est bon, arrête de m'attendre 3 secondes quoi, ça va. Oh ça marche. Oh ça marche, c'est génial. Une année de plus et il retourne en juin à l'E3 de Los Angeles pour y découvrir Sunset Overdrive et Battlefield Hardline. Franchement c'est vraiment marrant, on a pu jouer donc les 4. On était tous dans la même équipe contre en fait des vagues d'envahisseurs, c'est un peu style zombie un peu. Comme il l'avait promis en ouvrant la FaZe House, Wartech se diversifie un peu plus et propose notamment quelques vidéos d'horreur sur Outlast. Non, je peux pas. Aide-moi. Arrête de... Il se cache. Pose ça. Non mais je regarde ce qu'ils disent, vas-y. Oh putain, ça y est, il y a un bruit. Mais c'est avec l'arrivée prochaine de Call of Duty Advanced Warfare que Wartech refait parler de lui en testant en avant-première le jeu. Oh, ça c'était un petit peu méchant ça. Oh, je mérite marqueur au flag. Franchement, je pense que l'entraînement sur le jeu devrait être intensif parce que la maniabilité est pas vraiment la même que sur Ghost ou autre, ou MW2 ou même MW3. Hein. Comme vous savez, Sledgehammer sont ceux qui ont développé le multi de MW3. Je cherche. Le 21 août 2014, c'est un jour que beaucoup de youtubeurs rêvent de vivre. Il franchit le cap du million d'abonnés. 1 million d'abonnés, ça représente 1/60e de la France et 1/7e de la Suisse. Donc clairement c'est impressionnant. Depuis, Wartech continue son chemin. Il était invité sur scène pour le Cyprien Gaming Show et il a testé Far Cry 4 à la Gamescom. Pour ceux qui connaissent pas du tout Far Cry, en fait c'est un FPS fait par Ubisoft. Là vous allez voir, petite chute, boum, inattendu, je savais pas que j'allais le tuer. Mais bon, enfin, ça tombe bien. Donc fait par Ubisoft, il y a eu Far Cry 3 qui avait fait un carton, Rambo, que vous connaissez bien, qui est avec moi, adore ce jeu, a beaucoup joué à ce jeu. Félicitations Wartech pour ton million d'abonnés. Et en y réfléchissant, je me rends compte que toute une vague de youtubeurs a franchi cette barre incroyable du million récemment.
Profitons-en du coup pour féliciter PCC, Salut les Geeks, Seb Lafrite, Le Rire Jaune et la chaîne de Jérémy. Et justement, pour une fois, nous allons nous permettre une entorse à la règle et je ne vais pas vous proposer de youtubeurs parce que nous avons eu vent d'un projet que prépare Jérémy avec The Whitey Fame et on s'est dit que c'était une bonne occasion pour parler d'eux. Donc rendez-vous la semaine prochaine pour une présentation de la Whitey Fame.